Bonsoir, probablement. Merci pour vos retours sur la dernière vidéo. J'ai regardé la plupart des commentaires, plus par flemme de commencer à bosser sur cette vidéo que par réel intérêt pour ce que vous aviez à dire. Mais du coup, je voulais répondre à quelques points. Vous avez été plusieurs à me reprendre sur le scorbut, qui n'est pas une maladie transmissible et infectieuse, mais qui est une carence en vitamine D. Et ça fait plaisir d'avoir une équipe de fact-checking comme vous. J'ai évidemment fait exprès pour générer des commentaires et pour me rendre plus attractif pour l'algorithme, mais c'est évidemment faux, j'ai pris une maladie qui faisait médiéval au bol. Vous êtes aussi plusieurs à m'avoir expliqué que c'était pas que les Français avaient pas envie de travailler dans les champs, c'était simplement que les travailleurs détachés d'Europe de l'Est le faisaient pour moins cher. Et j'avoue que je savais pas, je me suis pas documenté sur la politique agricole européenne. Et désolé, ma punition sera 1 mois dans les champs de fraises. Et comme la vidéo était sur la France, j'ai reçu pas mal de commentaires de gens qui m'ont dit qu'en Suisse c'est pas mieux, qu'il faut que je m'occupe de mon pays, qu'il faut que je balaye devant ma porte. Alors déjà j'avais fait une vidéo sur la Suisse en premier, mais ça parlait pas de la France donc vous l'avez pas regardé. Et puis en général quand je parle de la Suisse, on me dit que si ça me plaît pas j'ai qu'à me barrer. Et puis quand je parle d'ailleurs, on me dit qu'il faut que je balaye devant ma porte. Je parle de ce que je veux, hein. Je savais pas que la libre circulation ça marchait pour tout sauf les vannes. Quand je parle d'un sujet, j'essaie de bien me documenter, que ce soit mon pays ou ailleurs. Puis j'ai jamais compris pourquoi il fallait d'abord balayer devant sa porte avant de remarquer qu'il y avait aussi de la poussière chez le voisin. Et puis franchement en Suisse, il se passe tellement peu de choses d'habitude que si je parlais que de la Suisse, je ferais genre 2 vidéos par an. Et c'est peut-être ça que cherchent les haters, mais vous m'aurez pas. Dans cette vidéo, on va parler de masques. Les masques. Le mot est dans toutes les bouches, mais l'objet pas. Ces temps, on parle plus de masques que le fans club des films de mi-carrière de Jim Carrey ou que les influenceuses beauté qui essaient d'en refiler en argile à leurs followers. Et ceux-là, ils luttent pas contre le virus si jamais. Mais je suis sûr que dans quelques temps, il y en a une qui va essayer de faire croire que si. Les masques dont on parle en ce moment se divisent en 2 catégories principales. Il y a d'abord les masques chirurgicaux ou masques bleus, qu'on appelle aussi les masques à 3 plis. Parce qu'ils sont de la même famille que nos ventres pendant ce confinement. C'est des masques qui protègent de l'émission de gouttelettes, donc ils protègent pas le porteur, mais les gens autour. Et il y a les masques bec blanc, les masques FFP2, et ça il faut avoir un masque pour le dire, sinon tu contamines tout le monde. Et eux ils protègent contre l'inhalation du virus, et ils sont destinés au personnel soignant en priorité. Ce qu'on nous a répété depuis le début de la crise jusqu'à il y a quelques jours, c'est ça. Une personne qui marche dans la rue pour aller faire ses courses, elle n'a pas besoin de porter un masque. Tous les pays occidentaux disaient quasi pareil. En fait, ils suivaient la recommandation de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Les masques ne sont nécessaires que pour les malades ou les gens qui sont au contact des malades. Ok, soit. Mais comment on différencie les porteurs asymptomatiques des personnes saines? C'est impossible à l'œil nu. C'est comme distinguer ces bébés chiens de cette fournée de croissants. C'est impossible. Il faut mordre dedans et puis si ça aboie, c'était pas des croissants. Mais on peut pas faire ça avec les humains. Et avec les chiens, je vous déconseille aussi. Donc il y avait une première faille dans cette recommandation. L'autre problème, c'est que comme on nous a dit que les masques c'était que pour les malades, dès qu'on voyait quelqu'un qui avait un masque, on se disait « Ah, cette personne est malade » ou alors complètement parano et débile, comme Gwyneth Paltrow quand elle a pris l'avion pour Paris avec un masque en disant « On sait jamais » et qu'on s'est tous bien foutus de sa gueule. Moi j'avais dit « Est-ce que quand on prend l'avion pour les États-Unis, on met un gilet pare-balles en disant « On sait jamais » Et j'ai pas envie de vivre dans un monde où je dois m'excuser envers Gwyneth Paltrow, donc je vais faire comme font tous les gouvernements actuellement, dire que c'est la faute de l'OMS. Et ce qu'on nous a dit pas mal depuis le début, c'est que les masques étaient efficaces que pour le personnel soignant. Ils protègent le personnel soignant, mais pas les autres. Tu m'étonnes que ce soit difficile à trouver. C'est super high-tech. Un masque arrive à détecter le CV de la personne qui la porte pour savoir s'il va fonctionner correctement ou pas. Ça, c'est un montant d'experts comptables, donc je laisse passer le virus. C'est pas ça, évidemment. C'est juste que si on fait pas partie du personnel médical, on sait pas utiliser un masque. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Sinon, on se gratte le nez sous le masque, en fait, on a du virus sur les mains. Sinon, on a une utilisation qui n'est pas bonne et ça peut être même contre-productif. Bon, alors déjà, si elle veut parler de technique, techniquement, elle est pas ministre, elle est secrétaire d'État. Et apparemment, pour mettre un masque, donc c'est des gestes techniques. Faut être Ronaldinho, double contact. Après, je veux bien croire que si Beth Ndiaye, elle sait pas mettre un masque, vu les gaffes qu'elle enchaîne en ce moment, elle serait capable de faire 2 trous pour respirer. Donc ok, mettre un masque, c'est super difficile. Par contre, mourir de détresse respiratoire, ça c'est hyper facile. Est-ce que c'est vraiment si compliqué que ça? Alors ici, vous avez un masque qu'on appelle masque chirurgical. Généralement, il a une couleur et l'autre est blanc. On met la partie blanche sur la face et on laisse la couleur vers l'extérieur. On met le masque sur la face, on met les élastiques derrière et on pince le nez. Il y a une petite barrette métallique. Il faut vraiment bien pincer et ouvrir le masque pour que ça couvre le menton. Et les porteurs de lunettes doivent le mettre par-dessus. Ah oui, c'est super technique. 35 secondes d'explication. Tu vois, sur TikTok, il y a des challenges qui demandent 150 fois plus de coordination que ça et que des millions d'ados réussissent tous les jours.
Bon, apparemment, le problème, c'est aussi pour l'enlever. Il faut l'enlever avec les élastiques, comme ça, et le jeter simplement, et pas l'enlever par le masque lui-même. Bon, lui, il maîtrise, mais suivant qui, c'est vrai que ça a l'air un peu plus compliqué. Donc attends, ça sert à rien, mais le président le fait quand même. Qu'est-ce que c'est? Organiser le premier tour des municipales? Ok, d'accord, c'est difficile à utiliser, soit, mais ces dernières semaines, ils nous ont appris à arrêter de se faire la bise, de se serrer la main, à se les laver jusqu'à qu'on ait des cloques, à rester à 2 mètres les uns des autres, à arrêter de rendre visite à nos grands-parents, à pas sortir mais quand il fait super beau, à s'éternuer dans le coude. Pour ça, il nous faut confiance, mais pas se gratter la gueule quand on a un masque, ça non, on est trop cons. À moins que ce soit autre chose. Vous disiez vous-même qu'on avait fait croire que les masques ne servaient pas à grand-chose parce qu'on était en pénurie de masques. Bien sûr, ce que je veux dire, c'est à l'époque, on a priorisé. C'est-à-dire que comme effectivement, on n'avait pas assez de masques, là-dessus, on ne peut pas dire le contraire, on a tout fait pour les réserver à ceux qui en avaient le plus besoin, c'est-à-dire le personnel soignant. Ah, donc si on nous a dit que ça servait à rien et que de toute façon, on ne saurait pas les utiliser, c'est parce qu'en fait, on n'en avait pas assez. Et c'est vrai que si on avait dit ça aux gens, oui, les masques sont utiles, mais on n'en a pas assez, donc il faut les réserver en priorité aux soignants. Ça aurait pu créer des vols de masques, un marché noir, des faux, des problèmes logistiques, tandis que là, c'est exactement ce qu'on a eu avec un spécial bonus mensonge d'État. Vous gagnez un Pins Benalla et un poster des Balkany. Je prends l'exemple de la France, mais c'est pareil un peu partout, en Belgique, au Canada, aux États-Unis, en Suisse. En Suisse, on savait que les masques étaient utiles en temps de pandémie, c'est même marqué noir sur blanc sur le site internet de l'Office fédéral de la santé publique. Et on recommandait à toute la population d'avoir une réserve de 50 masques d'hygiène pour les porter en cas d'infection, comme cela se fait de manière très courante en Asie depuis des années. Bien sûr, ce conseil n'est plus du tout à l'ordre du jour. Il n'y a plus assez de masques pour se faire des stocks et maintenant ils sont réservés au personnel médical. Donc on a préféré nous dire oh non, ça sert à rien, vous ne sauriez pas les utiliser, au lieu de nous dire peut-être que c'est utile, mais on a merdé, on n'en a pas assez, donc il faut les réserver aux hôpitaux. Et puis ils ont peur que si on porte un masque, on respecte moins les autres gestes de sécurité. C'est sûr que nous, si on a un masque, c'est l'équivalent de l'étoile dans Mario, on est invincible, on va aller rouler des pelles aux caissières. C'est tellement cool de lécher du polypropylène. Évidemment, il faudra du temps pour qu'il y ait un consensus scientifique, les fameuses études randomisées en double aveugle, tout ça, mais en ce moment, les voies semblent évoluer vers un port de masque plus généralisé, notamment parce que le virus pourrait être encore plus contagieux que ce qu'on croyait. Jusqu'à maintenant, on nous avait dit que si tu étais à plus de 2 mètres des gens, tu avais très peu de chances de l'attraper, et pourtant, il y avait des cas en Suisse allemande et en Angleterre. Là aussi, tu approches des gens de ta famille de moins de 2 mètres, c'est que c'est Noël ou leur anniversaire. D'après des scientifiques américains, le Covid pourrait aussi se transmettre quand on parle et qu'on respire. Cool, 2 choses qu'on fait pas trop souvent. C'est dommage qu'ils aient débranché Vincent Lambert, lui il était à l'abri au moins. Là c'est Schumacher qui va tous nous enterrer. En même temps, je m'étais quand même dit que sans tousser et éternuer, ça nous arrivait de projeter des gouttelettes. Qui modifient leur technologie pour en faire des diffuseurs de désinfectants pour les hôpitaux. Puis alors, quelque chose d'incroyable, l'industrie. En gros, on en apprend tous les jours sur ce virus. Il est dans les gouttelettes, il est chez les porteurs sains, il est sur les surfaces lisses, il est peut-être dans l'air. Ce virus, il est comme Pitbull dans les chansons des années 2010, il arrive à s'incruster partout. Et comme Mr. Worldwide, on va mettre des années avant de s'en débarrasser. Et depuis plusieurs jours, il y a plusieurs gouvernements d'Occident qui recommandent le port du masque à leur population. C'est le cas par exemple en Slovaquie, où le gouvernement a prêté serment masqué. C'était le 21 mars déjà. La présidente a même un masque assorti à sa robe. Et ça, c'est un move de patronne. Dans toute l'Europe, on est en galère de masques. Elle est là. Vous avez le même en Bordeaux, ça me va bien au teint. Et là-bas, ils ont même des masques dans les distributeurs automatiques. En France, il y a des distributeurs de baguettes et en Suisse, c'est la fondue. Chacun ses priorités, ok? En République tchèque, c'est également obligatoire, même pour les nudistes. La police en a amendé un groupe qui était au bord d'un lac et ils ont dit les citoyens peuvent être sans vêtements là où c'est autorisé, mais ils doivent se couvrir la bouche. Donc dans l'orgie de Eyes Wide Shut, ils respectaient parfaitement les gestes barrières. Kubrick, précurseur encore une fois. L'Autriche a également rendu le port de masque obligatoire dans les transports publics et les supermarchés. On voit ici le chancelier Sebastian Kurz, qui n'a pas encore trop l'habitude des masques, parce qu'il a un verre d'eau dans la main et il se dit « Merde, comment je vais faire pour le boire ?» a déclaré « Ce n'est certes pas trop dans notre culture. » Alors non, dans leur culture, la distance sociale, elle se fait en mettant les gens dans des caves. D'ailleurs, je suis surpris que Natacha Kampusch soit pas encore ministre du confinement. Mais c'est comme ça que les pays asiatiques sont parvenus à n'avoir que quelques cas par jour. Ouais, d'ailleurs, ça fait 2 mois que les pays d'Asie nous regardent un peu comme des ahuris. Il y a plusieurs responsables de santé chinois, hongkongais, coréens qui ont dit que la plus grosse erreur de la gestion de la crise chez nous, c'était d'avoir décrété que les masques servaient à rien. C'est un peu leur revanche. Ils sont en train de se dire « Ouais, nous on bouffe du pangolin, mais au moins on a des masques. » Et c'est vrai que plus les chiffres
augmente chez nous, plus les statistiques chez eux deviennent impressionnantes, surtout en Corée du Sud si elles sont véridiques. Et étonnamment, ce serait pas grâce à la K-pop et au e-sport. Surprenant, non? Et ce week-end, c'était au tour des États-Unis, nouvel épicentre de l'épidémie, de recommander à toute la population de se couvrir le visage en public. Toutes? Non. Un génie résiste encore et toujours à l'envahisseur. Well, I just don't want to wear one myself. It's a recommendation. They recommend it. I'm feeling good. Il veut pas mettre de masque parce qu'il va bien. On est au 5e mois de la pandémie et l'homme le plus puissant de la planète a toujours pas compris comment ça fonctionnait. Je ne sais pas. Je ne le sens pas pour moi. Il dit qu'il la sent pas. Imagine être un responsable de santé multidiplômé, respecté par tes pairs, qui explique longuement avec plein d'arguments pourquoi c'est important de se protéger et ce gros bébé répond « Non, je la sens pas ». La retenue qu'il faut pour pas lui mettre une énorme tarte dans la gueule en lui disant « Eh, celle-là, tu la sens ?» Je n'ai pas envie d'être assis dans le bureau ovale, derrière ce beau bureau solennel, le grand bureau solennel, et porter un masque facial pour saluer les présidents, les premiers ministres et les dictateurs, les rois, les reines. Attends, quoi? Pourquoi il met les dictateurs dans sa liste? Avant les rois et les reines, dictateurs. C'est pas le truc que t'es censé cacher parce que t'en es pas fier. Lui, c'est le 3e élément de sa liste, pépère. Les présidents, les premiers ministres, les dictateurs. Trump, si tu lui fais passer un entretien d'embauche et que tu lui demandes ses qualités, il dirait alors je suis jovial, appliqué, j'arrive à commettre des crimes sans me faire attraper, discipliné, autonome. Attends, quoi? Et puis de toute façon, les frontières du pays sont fermées. Ton job, c'est gérer la crise, c'est pas serrer la main des dictateurs. Ça va se faire en vidéoconférence, copain. T'as pas besoin de masque. Au pire, il y a des filtres, masques. Il y a 1500 morts dans son pays par jour et lui, il est préoccupé par casser l'ambiance en soirée mondaine. Mais évidemment, les États-Unis n'ont pas assez de masques non plus, donc ils recommandent aux gens d'en faire soi-même ou alors de mettre un bandana ou une écharpe sur le visage. Des écharpes. On va envoyer Gryffondor lutter contre le virus. Non mais l'avantage, c'est que les USA pourront miser sur leur solide expérience dans la confection de masques artisanaux. Ils ont même recommandé les bandanas et les écharpes au personnel soignant en dernier recours en cas de pénurie. On voit ici d'ailleurs le personnel des soins intensifs de l'hôpital de Los Angeles. Ah non, pardon, c'est le gang des Bloods. Voici par contre une vraie photo d'infirmière à New York avec des sacs poubelles en guise de blues. Mais comment ces pays parmi les plus riches de la planète avec les plus gros budgets militaires du monde, capables de dépenser des milliards pour protéger la population avec des porte-avions, des tanks, des avions de chasse, n'ont pas été capables d'acheter des fournitures médicales à quelques centimes pièce? Et pourtant, ils étaient prêts. Je n'ai pas besoin de vérifier que la France soit prête. La France est prête. L'hôpital français est prêt, la médecine de ville est prête. Nous faisons en sorte de fournir tout le matériel nécessaire aux hôpitaux. Puis après, la vague est arrivée. Nous étions un pays, hélas, qui n'était pas préparé du point de vue des masques et des équipements de protection. Pousse, en fait, j'étais pas concentré, on peut recommencer? Non, visiblement, ils étaient aussi prêts que le PSG avant un match retour de Ligue des Champions. Dire que les gouvernements français, suisses ou belges n'étaient pas prêts, c'est un peu un euphémisme. Par exemple, en France et en Belgique, ils avaient des stocks importants de masques après la grippe H1N1 qu'ils ont détruits ou laissé se périmer. Bon, en Belgique, ils ont mis ça sur le coup des soubresauts politiques. C'est vrai qu'en Belgique, ils ont traversé des longues périodes sans avoir de gouvernement. Donc, ils n'ont pas renouvelé le stock parce qu'ils n'avaient pas de gouvernement, tandis qu'en France, ils n'ont pas renouvelé le stock parce qu'ils en avaient un de gouvernement. Maggie De Bloch, la ministre de la Santé belge qui a supervisé la destruction des masques, a dû beaucoup se justifier ces derniers jours. Elle a expliqué qu'elle avait fait ça pour ne pas gaspiller l'argent du contribuable. Raté! Et parce qu'elle voulait entamer une réflexion profonde sur ces stocks de masques. Et c'est vrai que les soignants la sentent bien profond. Elle voulait mettre en place un stock tournant, commander que ce qu'ils ont besoin et commander plus quand il y a besoin de plus. Et c'est vrai que c'est une bonne idée, sauf si tous les pays font pareil et qu'ils ont tous besoin de plus en même temps. Mais heureusement, ça n'arrivera jamais. Mais même le stock tournant, elle l'a pas fait, parce que, dit-elle, c'était complexe de modifier les lois, d'adapter les contrats, d'obtenir les accords des autres départements. Donc il faut aller dire ça aux soignants. Oui, désolé, on n'a pas de masque, parce que bon, ça faisait un peu beaucoup de paperasse, mais allez-y, bonne chance, retenez votre souffle. Et en Belgique, ils ont peut-être pas de masque, mais ils ont un ministre des masques. Voilà, il y a 3 semaines, ils n'avaient pas de gouvernement, maintenant ils ont un ministre des masques. Laissez-leur 10 jours, ils auront une ministre des Skypero et un secrétaire d'État du fitness à la maison. Parce que oui, au début de cette crise, la Belgique fonctionnait sans gouvernement depuis 454 jours. Et ils se sont dit, ça a l'air un peu grave cette histoire, ce serait pas mal d'avoir des dirigeants. Ce qu'ils ont fait, parce qu'on est au pays du surréalisme, c'est qu'ils ont pris le gouvernement temporaire qu'ils avaient déjà. Oui, parce qu'en Belgique, souvent, le gouvernement, c'est des intérimaires. Tu vas chez Adecco, puis dans la vitrine, il y a le Premier ministre, ministre de l'Éducation. Donc ils avaient ce qu'ils appellent un gouvernement des affaires courantes. C'est un gouvernement qui peut gérer le strict minimum mais pas prendre de grandes décisions. Et ils ont décidé de l'investir de pouvoirs spéciaux. Je pense que ça s'est fait en tenant une balle de basket magique pour le transformer en gouvernement d'urgence à programme limité. Et ils sont là pour une durée de 3 mois renouvelable.
ils ont négocié un contrat de stage pour leur gouvernement. Ils sont en période d'essai, ils sont stressés. Non, ils sont à deux doigts d'inventer le gouvernement pour les jours pairs, le gouvernement pour les jours impairs, le gouvernement de là on est lundi, mais d'ici mercredi, peut-être qu'on va changer quelques ministres, on verra le temps qu'il fait. Et du coup, les nouveaux ministres ont dû gérer la crise à l'arrache, et ça s'est un peu vu. Ils ont commencé par commander 5 millions de masques à une entreprise turque, ils leur ont versé 3,5 millions d'euros, et il s'avère que c'était une fraude. Je pense qu'ils ont répondu à un mail « Cheap medical masks, buy now !» Finalement, ils ont reçu des masques de Jack Ma, le fondateur de Alibaba. Oui, voilà ce qui arrive quand on investit un gouvernement en plein milieu d'une pandémie. On se retrouve à commander des masques sur AliExpress. Et là, stupeur, les 5 millions de masques reçus par la Belgique ne sont pas les bons. Oh bah tant pis, ils pourront les garder pour carnaval, faudra juste rajouter les rouflaquettes. Et ils ont eu d'autres surprises avec d'autres cargaisons. Il s'est avéré qu'ils ne venaient pas de Chine, mais de Colombie. Bon, il y avait la première lettre. Ils ont été emballés dans des boîtes de bananes et de cornflakes usagés, ce qui est contraire à la réglementation. Ouais, bon, elle est stricte la réglementation aussi, t'as pas le droit aux boîtes de cornflakes. Dans une boîte, nous avons trouvé des excréments d'un animal. Et heureusement, ils se sont rendus compte avant de les essayer, parce que vomir dans un masque, c'est pas cool. À Alost, ils ont envoyé 50 000 masques qu'un professeur a décrit comme le pire masque qu'il ait jamais vu. Et pourtant, on vit dans un monde où il existe ce masque Halloween d'un cul qui a des yeux. Maggie de Bloch s'est expliqué en disant que la Belgique travaillait avec des fournisseurs qui sont agréés pour la plupart. Ah bah ça c'est super rassurant. Tu veux venir à ma soirée, mes potes sont cool, ils ont tué personne pour la plupart. La colère des soignants en Belgique se concentre sur Maggie de Bloch qui aurait répondu au Parlement « C'est bien si des infirmières se plaignent, ça prouve qu'elles ont du temps ». Elle a nié avoir dit ça, mais ça n'a en tout cas calmé personne. Et vous savez pourquoi on nous entend aussi bien se plaindre? Parce qu'elles ont pas de masque. En Suisse, les soignants témoignent qu'au début de la crise, ils allaient voir les patients avec des masques FFP2 et que maintenant ils ont des masques papier simples. Et je pense que bientôt ils vont devoir aller avec une main devant la bouche ou de dos avec un miroir. Ça va mieux, monsieur Bollomet? Les masques chirurgicaux qui étaient employés pour un acte unique puis jetés ont d'abord été conservés 3 heures, puis 6 heures et enfin 8 heures. C'est pas normal que des masques à usage unique durent plus longtemps qu'un mariage de Britney. On n'arrête pas de nous dire que c'est un marathon, puis au 10e kilomètre, on dit au personnel médical à continuer sans chaussures, on a oublié d'en acheter. Oups! En France, un collectif d'infirmières et infirmiers ont posé nus pour protester contre le manque de matériel de protection. Il y a un mois, les Français ils râlaient envers Pornhub en disant débloquez-nous Premium en France, on veut voir des gens à poil. Et le gouvernement a dit attendez, on a un plan. Une infirmière raconte même avoir reçu des masques FFP2 datant de 2001. Je veux dire, à l'époque, Gérard Depardieu était encore français, Emmanuel Macron était étudiant Sciences Po et Michel Drucker présentait déjà Vivement Dimanche, parce qu'il faut quand même des repères stables dans la vie. Et comme on est tous en galère de masques, il faut en commander. Et où sont fabriqués la moitié des masques de la planète? En Chine. Et du coup, au moment où on découvre que le secret de la Chine pour avoir aussi peu de morts par rapport aux autres pays, c'était de faire disparaître les corps comme Carole Baskin, tous les pays sont obligés de fermer leur gueule et de faire de la lèche à l'empire du milieu parce qu'ils ont besoin de masques. Du coup, les Chinois, ils font ce qu'ils veulent. Ok, on vous livre des masques, mais vous adoptez le yuan comme monnaie officielle et vous changez votre drapeau pour un portrait de Xi Jinping. J'exagère, mais à peine. Ils ont réussi à obtenir du gouverneur de New York qui tweet ses remerciements à Huawei, une entreprise interdite aux États-Unis. C'est comme obtenir de Booba qui poste une story « Allez écouter le dernier Caris, c'est du lourd ». Et Donald Trump Jr. n'était pas content. Il a tweeté que quiconque félicitait la Chine n'était qu'un communiste qui faisait de la propagande. Sauf que le soir même, son père a publié un tweet qui louait la gestion de la crise de la Chine. Et en plus, il suit que 47 personnes, donc c'est sûr qu'il a vu le tweet de son fils. C'est juste qu'il ne le respecte pas. Déjà, il l'a appelé Donald. Le problème, c'est que même si la Chine produit des millions de masques par jour, les besoins mondiaux sont tellement énormes que ça suffit pas et ça donne lieu à la guerre des masques. C'est pas un documentaire sur les tensions au sein du groupe Slipknot, c'est le nom que les médias ont donné aux difficultés qu'ont les pays à commander et se faire livrer les masques. Chaque pays annonce qu'ils vont ouvrir un pont aérien avec la Chine et se faire livrer des millions de masques. Et dans les faits, on est plus proche du pont Morandi de Gênes que du Golden Gate. Plusieurs présidents de régions françaises accusent des acheteurs américains d'avoir surenchéri sur des cargaisons de masques directement sur le tarmac et d'avoir fait partir les avions vers les États-Unis. Oui, maintenant les Américains détournent eux-mêmes des avions sur New York. Les choses ont bien changé. Donc les Américains, ils se baladent et dès qu'ils voient des masques, ils disent « Vous avez vendu ça combien ?» Je triple cette somme. On dirait des pays du Golfe qui achètent des clubs de foot ou des coupes du monde. Le gouvernement américain a nié qu'ils avaient fait ça, mais ça pourrait très bien être des États individuels qui doivent aussi acheter des masques et qui se plaignent que parfois ils se font surenchérir par l'État fédéral. Ça arrive en France avec les régions et l'État aussi, en Belgique pareil, en Suisse pareil, et du coup les prix augmentent de partout, il y a des intermédiaires qui se rajoutent, c'est un bordel sans nom, et bientôt les fabricants de masques pourront se racheter le Kentucky ou la Flandre. Et les cargaisons se font parfois intercepter alors qu'elles sont en cours de livraison. Le cas qui a fait le plus couler d'encre, c'est des masques à destination de l'Italie qui ont été interceptés par la République tchèque
sûrement pour équiper les nudistes. C'est le plus gros coup dur infligé par la République tchèque au nord de l'Italie depuis la retraite de Pavel Nedvěd. Ils se sont fait gauler, toute l'Europe a gueulé, et du coup ils ont essayé de dire que le matériel avait été volé et que les criminels étaient en train d'essayer de le revendre à prix d'or. Ouf, hein, heureusement qu'on était là. C'est les mêmes méthodes que la mafia qui vient dans ton resto pour te vendre une protection, et si tu la prends pas, ils brûlent ton resto en disant ça aurait été utile une protection. Mais tout le monde le fait. La France a bloqué une cargaison qui venait de Suède et qu'elle est en Espagne, en Italie. L'Allemagne a brièvement bloqué une livraison à destination de la Suisse. On remarque que les frontières, c'est le contraire de nos gueules. Quand il n'y a pas de problème, elles sont ouvertes, mais dès qu'il y en a, elles se ferment. Et les États-Unis, utilisant une loi qui date de la guerre de Corée, ont même demandé aux fabricants 3M d'arrêter de livrer d'autres pays que les États-Unis. Il faut qu'on parle. Je veux que tu arrêtes de voir d'autres pays. Un ministre berlinois a dit que c'était de la piraterie des temps modernes. Du coup, Trump hésite à nommer Jack Sparrow ministre du Commerce. Justin Trudeau a dit qu'il n'allait pas riposter, mais qu'il voulait faire entendre raison à Donald Trump. Ben voilà une stratégie qui semble prometteuse. Faire entendre raison au mec qui a dit qu'Obama était né au Kenya, que les Mexicains étaient des violeurs, qu'on pouvait attraper les femmes par la chatte, qui a chargé son beau-fils de régler le conflit au Proche-Orient, qui a essayé de démanteler l'assurance maladie universelle, qui a regardé directement dans une éclipse, qui a failli provoquer une guerre mondiale en janvier de cette année, qui a demandé au président ukrainien d'enquêter sur son rival et qui a aidé les survivants d'un ouragan dévastateur en leur lançant du sopalin à la gueule. Et croyez-le ou pas, ça a marché. Trump a autorisé 3M à continuer d'exporter. On vit vraiment dans un monde à l'envers quand Donald Trump fait un truc raisonnable. Et il a fait 12 trucs débiles après pour rétablir la balance, mais quand même. Et les transporteurs aussi ont augmenté leurs tarifs. Pour la France, un seul vol en avion cargo Antonov coûte 1,5 million d'euros. Bon, pour Edouard Philippe, c'est moins que d'habitude, hein, surtout pour du last minute. Et même quand la marchandise arrive, c'est pas terminé. Plusieurs cargaisons ont dû être refusées ou renvoyées car de mauvaise qualité. Ah bon? Des masques fabriqués à l'arrache par une usine qui faisait des pneus jusqu'à il y a 3 semaines, payés à la commande et inspectés vite fait parce qu'on n'a pas le temps, seraient de mauvaise qualité? J'espère qu'ils ont gardé le reçu, parce que le manager va m'entendre. Mais heureusement, les entreprises volent au secours de l'État. Plusieurs grosses entreprises ont décidé de changer leur production pour fournir du matériel médical. En Italie, par exemple, une usine de Pampers fabrique désormais des masques. Et ça donne cette interview très sérieuse du directeur commercial avec un Pampers sur la gueule. Au pays de la mode, Donatella Versace se retourne dans son cercueil. Elle est pas morte, c'est juste un vampire. Côté français, LVMH va fabriquer du gel hydroalcoolique et des masques. Et après, ils vont coller un logo Louis Vuitton sur le masque et paf, 500 € pièce. Non, c'est pas vrai. Ils vont les offrir, ce qui est très généreux de leur part. Ils vont aussi faire venir des masques de Chine. Bouygues, BNP Paribas et Peugeot ont également annoncé des dons de matériel médical. C'est super toutes ces initiatives et on les applaudit tous les soirs au balcon. Et c'est vraiment de la générosité pure. C'est pas du tout pour détourner l'attention et qu'on oublie le fait que ces entreprises cherchent à échapper aux impôts, les mêmes impôts qui financent les hôpitaux et servent à acheter ces masques qui manquent. LVMH a 202 sociétés offshore. Bouygues et Peugeot ont délocalisé leurs bénéfices à Malte pour payer moins d'impôts. Et BNP Paribas déclare un tiers de ses bénéfices dans les paradis fiscaux. C'est vraiment les types qui te volent ta voiture et après que t'es dans la merde, ils t'offrent un abonnement de bus sous les bravos de la foule. C'est comme si un chanteur qui avait toute sa carrière essayé de payer le moins possible d'impôts faisait tout à coup une chanson pour aider l'hôpital public, mais ça arrivera jamais. Le patron de LVMH, Bernard Arnault, est la première ou deuxième fortune mondiale suivant le classement. Il a des actifs dans 6 paradis fiscaux et il pèserait plus de 100 milliards de dollars. Et là, il fait un tout petit geste pour qu'à chaque fois qu'on lui fasse chier ces 10 prochaines années, il puisse dire « Eh, vous vous souvenez les masques ?» Ils ont estimé le coût par semaine à 5 millions d'euros. C'est pas son argent, hein, c'est celui de sa boîte. Mais même si c'était le sien, ça représenterait 0,0005% de sa fortune. Si je faisais pareil, il faudrait que je fasse un don de 2,45 francs aux hôpitaux. Et comme je suis pas un bâtard, j'ai centuplé cette somme et j'ai fait un don de 250 francs au fonds d'entraide Covid du CHUV, l'hôpital de ma ville. D'ailleurs, si vous le pouvez, je vous invite à donner un peu d'argent ou du temps ou les deux. C'est une période difficile, il y a plein de gens qui souffrent. Vous faites une recherche Google et vous trouverez plein d'associations près de chez vous. Et moi, je l'ai pas fait pour qu'on me jette des fleurs. Je l'ai juste fait pour pouvoir dire que cette semaine, j'ai été 100 fois plus généreux que Bernard Arnault. Et comme ça, je peux continuer à lui chier dessus. J'espère que tu as un masque FFP2, Bernie. Même le slip français va fabriquer des masques. Bon, c'est vrai que c'est des spécialistes pour tout ce qui est se recouvrir le visage. Ils vont faire des masques imprimés léopard pour le marché africain. Mais à la fin de cette crise, ces boîtes vont recommencer à produire leurs objets habituels qui ont une plus forte valeur ajoutée que des masques. Et j'espère qu'on aura appris la leçon du danger de dépendre autant de l'étranger pour du matériel aussi crucial et qu'on pourra relancer une production européenne. Et moi, j'ai envie d'être invité à l'inauguration de l'usine parce que j'ai donné 250 balles, donc je serai assis à côté de Bernard Arnault. Et que la prochaine fois qu'un patron veut délocaliser toute sa production en Chine parce que c'est moins cher, on trouvera autre chose à lui répondre que
Ouais, bah qu'est-ce que vous voulez, c'est l'économie, hein. Le consensus qui est en train de se dégager actuellement parmi les scientifiques et la plupart des gouvernements, c'est les masques FFP2 et les masques chirurgicaux doivent aller en priorité au personnel soignant et aux malades. Et pour le reste, faites-vous des masques artisanaux, des écharpes, des bandanas. On peut pas dire que ça fonctionne bien, mais c'est mieux que rien. Donc si vous allez faire des courses, si vous êtes au contact des gens, faites ça, évitez de vous toucher la gueule. Et ça dispense pas des autres gestes barrières. Et d'ici 15 jours, il y aura sans doute 12 études qui vont contredire tout ça. Mais pour l'instant, c'est ça. Et pour terminer sur une note un peu plus joviale, j'ai vu sur internet que certains ont déjà fait preuve de pas mal d'imagination en termes de protection. Et je voulais terminer sur un diaporama de mes masques préférés. Comme ce type qui fait ses courses avec une combinaison de plongée intégrale avec les bonbonnes d'oxygène. Il a acheté un saumon grand comme ça. Même idée, en un peu plus sexy, quand tu veux à la fois faire tes courses et promouvoir ton activité de dominatrix. En plus, on voit qu'elle a acheté 1 litre de sauce piquante. Respect. Bon, cette dame, elle a des vrais masques, mais elle en a mis 8 en même temps. Ça fonctionne assez bien, mais après, tu meurs asphyxié. Et en tout cas, ses oreilles sont pas au chômage partiel. Cette personne qui a décidé de s'emballer intégralement. Ça, c'est hyper pratique parce que tu te déplaces tellement lentement que d'ici que tu arrives à destination, l'épidémie sera terminée. Ah, l'empereur serait fier de lui. En plus, si le virus vise aussi bien qu'un Stormtrooper, il est safe. Alors ça, je sais pas ce que c'est les trucs devant. Est-ce que c'est de l'adoucissant pour que ça sente meilleur? Est-ce que c'est du poison pour tuer ses ennemis ou simplement de la coke pour que tout ça passe plus vite? Mais en tout cas, il gagne des points pour la créativité. Voilà, on a tous des chemises en plastique qui traînent partout dont on sait pas quoi foutre. Paf, couverture du visage intégrale. Version maxipad, et comme ça les hommes réaliseront enfin à quel point ça coûte cher. Ah bah la taxe rose. Ah, ça c'est quelqu'un qui a entendu que les animaux étaient épargnés et qui cherche à entourlouper le virus. Bien joué. Moi je croyais que quand tu t'attachais un sac plastique autour du visage, fallait au moins te masturber pendant, pas acheter des bananes. Oh wait. I see what you did there. Le spécial serial killer, le mec qui a tout prévu sauf de préparer sa monnaie. Puis regardez la tête de la caissière qui est en train de se dire « Et moi, ma seule protection, c'est une attelle au poignet. Quelle vie de merde. » Bon, ça, classique, c'est pas une pandémie mortelle qui va nous empêcher de s'en griller une. Et c'est pas parce qu'on est en pleine pandémie qu'on peut pas être un petit peu festif. Ok, ça a l'air 0% efficace, mais ça a mis un sourire sur nos visages. Et n'est-ce pas là le plus important, finalement? Non, c'est clairement se protéger, le plus important. Bon, on a dit qu'il fallait pas mettre les mains au visage, on n'a rien dit sur les pieds. Moi, j'espère pour lui qu'elle est neuve, cette chaussure, parce que sinon, il va finir aux urgences quand même. Et son champ visuel a l'air pas mal obstrué, mais l'avantage, c'est que s'il se prend un poteau, c'est la chaussure qui prend en premier. Matrix. Ah, lui, si tu t'approches trop près, il part en mode toupie et c'est fini pour ta gueule. Il n'y a pas de raison que les méthodes qui ont fonctionné contre Genghis Khan et les envahisseurs 1 venus de l'Est ne fonctionnent pas contre le virus venu de l'Est. Ça, c'est top. Simple, inefficace, ni de microbes, tout en un. Il fallait y penser. Et abandonner l'idée immédiatement. Là, on aime bien parce qu'elle s'est dit, c'est pas parce que je suis en sac poubelle que je peux pas accessoriser un peu. Le bonnet, il est stylé, on dirait un peu une Twi'lek dans Star Wars. Puis, elle s'est dit, je fais de l'aérobic tous les matins, donc je vais mettre un peu de scotch sur les jambes pour montrer que je suis fit. Et elle est au téléphone sur haut-parleur au milieu du supermarché. Ça, c'est le genre de confiance qu'on aime. Même le virus, il s'incline. Oh non, mais ça, c'est pas du tout efficace, mais c'est super chou. Si on pouvait, j'aurais envie de lui faire un câlin. Et à vous tous aussi, j'ai envie de faire un gros câlin. Allez, on se voit pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.